Bonjour à tous. Oui, j'ai fait une pause parce que il faisait trop chaud, c'était dur, la fatigue. Pour faire une vidéo, il faut du souffle, il faut respirer. Donc, comme il faisait trop chaud, je faisais des vidéos assez courtes là. C'était pas facile. Donc, j'ai fait une pause canicule. Euh, là, là, il est tard. Enfin, il est tard, il est 8 heures. Mais il fait plus frais. Et donc, tiens, j'avais envie de faire une vidéo. Voilà, pourquoi pas, à 8 heures du soir, il fait frais, tout ça. C'est faisable. Et donc, j'avais envie de parler vraiment euh, de l'aide de Dieu, comment dire, l'enseignement de Dieu, enfin, comment dire, voilà. On a envie d'aider les autres. On aime les gens, on a envie de les aider, de leur apprendre des choses. Mais en fait, vous voyez, c'est une envie qui est décalée, quoi. Parce que, en fait, c'est Dieu qui peut aider, c'est Dieu qui peut enseigner. Nous, on peut pas aider, on peut pas enseigner. C'est ça que je veux dire. Et donc, on aimerait aider les autres, on aimerait leur enseigner, on aimerait qu'ils soient heureux. Mais comment? Tu peux quoi? Hein? Voilà, on n'est pas Dieu. C'est Dieu qui peut aider. C'est Dieu qui peut rendre heureux. C'est Dieu qui peut enseigner parfaitement la vérité. Vous voyez? Et donc moi j'ai beau dire ce que je veux, les gens, ils comprennent pas. Ils sont fous et ça sert à rien. C'est Dieu qui instruit les gens à leur niveau, à leur façon, de manière, comment dire, par l'inspiration, de manière indirecte. Et comme ça, ils peuvent comprendre. Donc, en fait, voilà, il faut se rendre compte que c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui instruit et qui enseigne. Nous, on fait que répéter ce qu'on a compris de la Bible. On donne un coup de main si on peut. Mais voyez, on est faible, on n'est pas fort. Qu'est-ce que je fasse? Je vais pas sauver le monde. Non, c'est fou. Je vais pas sauver le monde. C'est Dieu qui va sauver le monde. Donc, chacun peut faire des choses, mais à son niveau. C'est-à-dire presque rien. C'est vrai. Et alors, en fait, chacun agit à son niveau. Bon. Mais la meilleure façon, vraiment, la meilleure façon d'aider les gens, en fait, c'est en étant soi-même le plus chrétien possible. Donc la seule chose qu'on a à faire, la plus efficace, la plus profitable, c'est d'être le plus chrétien possible soi-même. Est-ce que je suis un bon chrétien? Comment? Est-ce que ça va? Chercher Dieu, la vérité, comme ça, et forcément, de manière indirecte aussi, par l'influence qu'on a, ça aide les autres. Quand bien même ça se verrait pas, quand bien même ils se moqueraient de nous, ils nous rejetteraient, on dit je sers à rien, je suis pas utile. Grave erreur. Si tu es le plus chrétien possible, tu es le plus utile possible à toi-même et aux autres. C'est mathématique. Alors, c'est mathématique si la Bible est vraie. Si c'est faux, ça ne sert à rien. Mais si c'est vrai, et c'est notre foi, parce que Dieu nous guide par la foi. Donc ça se voit pas.
Manu Max, tu fais rien, tu bouges pas, tu... Qu'est-ce que fait Manu Max? Rien. Rien de spécial, en tout cas. Je fais rien de spécial. Voyez? Et donc, ne faisant rien de spécial, le peu que je fais, de manière ordinaire, et bien grâce à l'aide de Dieu, l'influence de Dieu, c'est efficace. On est la lumière du monde. Grâce à Dieu, tout simplement. Oui. Voilà, c'est le plus efficace, c'est d'être chrétien, le plus chrétien possible. Et après, les autres, ils ont au moins notre influence indirecte. Ils ont l'influence de Dieu. Tout le monde a l'influence de Dieu. Et l'influence de Dieu consiste surtout à nous attirer vers le Christ. Vraiment. Donc, plus tu cherches Dieu, plus Dieu, plus Dieu t'influence pour que tu le trouves. Et donc, il t'attire vers le Christ. Mais nous qui sommes déjà chrétiens, on est chrétiens à fond. Bon, alors, l'aide de Dieu, l'influence de Dieu, c'est d'être le plus chrétien possible. De persévérer dans l'évangile, dans notre relation avec Dieu. Et Dieu s'approche de nous, il nous inspire. Comme disait Jacques 4.8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. C'est-à-dire que si on fait des fautes, ça fait des barrages, ça fait des entraves, c'est une mauvaise influence. Donc forcément, ça fait des obstacles. Donc, approchez-vous de Dieu, vous qui cherchez Dieu, approchez-vous de Dieu, Dieu s'approchera de vous, d'autant plus que vous nettoyez des fautes et des mauvaises habitudes, des mauvaises choses en tout genre, voilà, qui font obstacle pour qu'il y ait moins d'obstacles possibles. Voyez? Et il continue, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Parce que les gens, ils divaguent, oui, peut-être, peut-être pas, pourquoi telle religion plutôt que telle autre, comme ci, comme ça, quoi. Il faut être bien résolu. Je veux dire, Dieu, c'est la solution, bam, à fond, on est en tank. Notre vie est en jeu, on engage sa vie. Donc on est bien résolu, Dieu, c'est la solution. Donc, je veux dire, si tu veux pas être heureux, va jouer ailleurs. Hein? Si tu veux être libéré du malheur, être sauvé, tu as besoin de Dieu. On a besoin d'être sauvé. Donc, on a besoin d'être sauvé du malheur. On a besoin de Dieu pour être vraiment heureux. Donc, on est juste blindé, juste des tanks super résolus, on avance tout droit, on roule sur tout. Tout ce qui fait obstacle, on y roule dessus. Vraiment, en mode pro. On est chez les pros ici. Sérieux. Alors, voilà, on est très résolu. Vraiment très convaincu, à fond, juste à fond, tout le temps. Enfin, tout le temps, on se comprend. En tout cas, très conscient et très résolu que oui, Dieu, c'est la seule solution qui marche, qui sauve, c'est la vérité vraie, c'est la seule vraie solution, le vrai espoir, il n'y a rien d'autre. Donc oui, nous on veut Dieu, c'est notre but. Dieu, la vérité, bam, bam, notre but. Être résolu sur son but, bien clair, à fond. Voilà. T'as un but, on y va, quoi. Purifiez vos cœurs, hommes résolus, qu'on ait un cœur pur, juste des blindes, juste direct, en mode direct. Moi, je cherche Dieu, mon but c'est Dieu, où est Dieu Quelqu'un a vu Dieu? Dieu, bam, 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 Dieu, oui, Dieu. Dieu. Dieu, c'est le centre de tout, l'essentiel de tout. Donc, on veut Dieu, clair, on est clair ici, clair, juste super clair, pur et clair. On veut Dieu, on veut être sauvé par Dieu, c'est Dieu notre bonheur, c'est Dieu qui nous sauvera. Vraiment. On est clair, c'est réglé, on y va, on fonce. Bien.
Et donc, vous voyez, on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Comment? Eh bien, plus on s'approche de Dieu, on le cherche, plus on bénéficie, on profite de son influence. Et son influence consiste, justement, à nous aider de plein de façons indirectes et à nous enseigner, à nous faire comprendre, tout ce qui est essentiel à bien comprendre. Vous voyez? Il y aura pas de, il y a à guérir de la folie. Les gens sont fous. Juste, ils sont fous. Et ben Dieu, grâce à l'influence de Dieu, il nous guérit l'esprit pour qu'on soit saint d'esprit, qu'on devienne enfin clair et sage, qu'on guérisse, qu'on soit plus fou. Grâce à Dieu, l'influence de Dieu, c'est Dieu qui donne tout, l'intelligence, le bien-être, tout. Alors, voilà. Ouais, il fait quand même chaud. Alors, tous les jours, on est avec Dieu, l'influence de Dieu. On profite de l'influence de Dieu, tous les jours. On est des chrétiens à fond, on est sauvés grâce à notre foi en Dieu et dans le Christ. Dieu nous attire vers le Christ. Le Christ, c'est un modèle simple, d'enseignement simple, et avec ce qu'il a fait et son comportement et ce qui lui est arrivé de simple. Ça fait un exemple, un repère simple et visible. Au point qu'on dit, c'est l'image du Dieu invisible. Une belle image parfaite de Dieu, pour qu'on puisse mieux connaître Dieu. C'est le Fils qui révèle et qui fait connaître le Père. Tel Père, tel Fils, une belle image pour nous instruire. Tous les jours, Dieu nous inspire, nous influence, et on comprend plein de choses. Et parce qu'on est dans des situations ingérables, difficiles, il y a toujours des difficultés bizarres. J'aimerais, mais je peux pas. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, où on est. Juste, c'est pas possible. C'est juste, on est chez les fous, on sait pas quoi faire, on peut rien faire, on est faible. C'est Dieu la solution. C'est Dieu qui nous influencera pour arranger les choses ou nous guider dans les choses difficiles. Les choses sont dures, qu'est-ce qui se passe, on fait quoi? On a l'influence de Dieu. Donc Dieu nous aide indirectement. Dieu il nous instruit. C'est-à-dire que, on a on se sent inspiré par des idées. On réfléchit, ouais, j'ai des problèmes, et on peut faire ça, comment va le monde, on peut réfléchir à plein de trucs différents, suivant ce qui nous intéresse. Et des fois, on a des bonnes idées. On dit, mince, mais oui, mais je devrais faire ça, ça paraît une bonne idée. Cette bonne idée, elle vient pas de nulle part, elle vient de toutes les influences diverses et variées, et dont l'influence de Dieu. Dieu aide à avoir des bonnes idées et des bonnes compréhensions. Et des fois, on dit, oh, je comprends pas ça. Ça m'interroge, ça m'intrigue. Je réfléchis. Bim, j'ai des pistes, j'ai des idées, pas que j'ai tout compris tout de suite, mais des idées de réflexion comme des débuts d'explication. Je dis, ah, mais là, j'ai l'impression d'avoir une idée pour un peu comprendre, un peu mieux. Alors, c'est à creuser. Et des fois, vous voyez, c'est une idée intéressante à creuser pour nous guider, mais des fois, ça peut être justement la conclusion claire. Je dis, mais oui, la solution spam. Claire, c'est-à-dire, à force d'y réfléchir, tu dis, oui, machin, truc, après, ah, mais je crois que c'est ça la solution. Puis tu réfléchis sur ce que tu as trouvé, jusqu'à en être sûr et convaincu que, mais non, mais c'est propre, c'est réglé. C'est parfait. Je veux dire,
c'est la solution, c'est la réponse. Vous voyez? Encore une fois, grâce à l'influence de Dieu, qui inspire nos réflexions, notre conscience, nos actions, pour se débrouiller dans l'épreuve. On est dans l'épreuve des fous. Vraiment, sérieux, on est chez les fous. On est en prison. On est là, en punition, quoi. On est puni, c'est dur, machin, on souffre. On est dans l'épreuve dure. Voilà. Donc, on a besoin de Dieu. Pour nous aider dans l'épreuve, nous former, il nous forme, il nous aide, il nous fait comprendre des choses. Et tout ça, c'est utile. Déjà, c'est utile, ça aide. Voilà, déjà. Mais pour la suite, je veux dire, ça nous aide à être chrétiens, ça nous aide à bien comprendre, mais ça perdurera, puisqu'on va être ressuscité. Les autres, ils sont fous, ils vont mourir, et ça sert à rien, quoi qu'on fasse, on va mourir, tu vas perdre ton intelligence, tu vas perdre ta sagesse, tu vas perdre tes connaissances, tu vas tout perdre. Oui, c'est vrai. Oui, on va tout perdre, on va mourir, il n'y a plus rien. Mais Dieu va nous ressusciter. Et donc, c'est pas perdu. Ouais, grâce à Dieu. Vous voyez, cette expérience de vie, elle n'est pas perdue pour les chrétiens. Les autres, oui, puisqu'ils vont pas être, ils vont être ressuscités, bien sûr, mais pour le jugement, pour être détruits. Voilà, bam, et pour perdre tout, quoi. Mais nous, on va être ressuscités pour profiter de ce trésor spirituel au ciel. Un trésor spirituel au ciel, éternel, qui s'agrandit tout le temps, qu'on travaille, machin, qui se peaufine, qui prend de la valeur. Et ce trésor, c'est la sagesse, l'amour de Dieu et des autres, du prochain, la vérité, la science, vraiment, sérieux. Science, sagesse, amour universel, amour spirituel. Amour spirituel de quoi? De Dieu, bien sûr, et des gens, des êtres, des gens, quoi, des êtres vivants, quoi. Sérieux. Et même il dit, c'est l'amour le plus important, l'amour qui durera toujours, quoi. Alors, on est dans l'épreuve, c'est super dur et tout. On va me dire, Manu Max, c'est super, t'as tout compris, t'as tout trouvé. Qu'est-ce que tu dois être heureux, Manu Max? T'es au top, Manu Max. T'es top chrétien, on va dire. Non, mais top chrétien, les gars. Sérieux. Bon. Alors, non. Enfin, non. Oui, alors spirituellement, j'ai de la joie, du contentement. Mais matériellement, je suis dans l'épreuve comme tout le monde. Il fait chaud en été, c'est la canicule, on souffre. Moi, je souffre de chaud. Pas comment le dire. Il fait chaud, voilà. Bon, alors j'ai un petit ventilo, mais voilà, quoi, ça brasse. Ça fait pas tout, quoi. Voilà, et c'est normal, c'est l'épreuve, c'est... Voilà. Bon. Oui, je suis dans l'épreuve comme tout le monde. Et il peut m'arriver, déjà c'est dur, et il peut m'arriver toutes sortes de catastrophes, de problèmes, d'accidents, de crimes graves, que sais-je. Et puis je vais mourir. Ça va pas être drôle forcément. Qui a envie de mourir ici? T'as envie de mourir? Ça va pas être facile. Mais il faut bien mourir. C'est l'épreuve, c'est la peine. Bien. On est dans l'épreuve. C'est dur. On souffre, c'est normal, c'est dur, machin. Mais on est joyeux en esprit, en espérance. On est joyeux et, comment dire, aidé spirituellement. On a l'influence de Dieu, on a le moral.
Et aussi on a, vous voyez, Dieu il nous guide, il nous aide tous les jours, à chaque instant. On a donc ce guide, ce repère. Vous voyez, cette joie de la recherche de la vérité, cette joie d'adoration de la vérité de Dieu. On a accès à Dieu par la vérité et en idée par esprit. On adore Dieu en esprit et en vérité. Et surtout grâce à l'Évangile qui nous donne la parole claire et objective de Dieu, claire. Il parle directement là, tout le coup. Dieu il parle, voilà. Dans la Bible, Dieu il parle, voilà, je te parle. Enfin, Dieu il parle. Et il nous désigne son Fils, et son Fils, qui nous sert donc de chemin, il parle clairement. Donc vous voyez, on a du concret avec la Bible et l'Évangile. C'est le centre de notre foi. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous sauve. Vraiment, on est sauvé par la foi dans le Christ. Voilà. Et il nous sert de guide, de chemin, c'est notre maître, puisqu'on est ses disciples. Vous voyez, c'est clair. Donc, on est dans l'épreuve. Mais qu'est-ce qu'on a aussi de plus? On a une promesse. C'est-à-dire que là, c'est dur, machin, bon, on fait avec, dur, voilà, qu'est-ce que je fais, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, rien. On ne sert à rien, on est faible, il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir, rien. Voilà. Tu vas mourir, c'est tout. C'est sérieux. C'est qu'ils veulent faire quoi? C'est tout. La seule chose à faire, c'est d'être chrétien. C'est de chercher Dieu, d'adorer Dieu, c'est tout. D'être le plus chrétien possible. Tout le reste, ça sert à rien. Enfin, ça n'a pas de, voilà. Ça n'a pas d'espoir, ça sauve pas, quoi. Donc, c'est dur, on est dans l'épreuve, et c'est normal, mais on a une promesse. Oui, on a une promesse. Dieu nous a promis quoi? Il nous a promis, justement, d'avoir la vie éternelle au paradis, le bonheur. Vous voyez? Donc, on a une vraie promesse sérieuse, qui vient de Dieu, attention. Dieu, il a promis, c'est sérieux. Il peut le faire, déjà. Et il le fera. Bon. Voilà. C'est-à-dire que, on est super chrétien, on est chrétien des pros, quoi. Mais on reste dans l'épreuve, dans la difficulté comme les autres. C'est en esprit qu'on a de la valeur, les autres sont fous. Oui. En esprit, on a l'espérance et on a une grande promesse. C'est que cette épreuve difficile, pénible, dure, grave, là, quoi, elle prendra fin pour un vrai bonheur éternel, sérieux, en mode on rigole plus. Enfin, on rigole plus. En mode, c'est le but de la vie, c'est la récompense, la vraie récompense, le vrai salaire. Tu vas toucher ton salaire après le jugement. Voilà, là t'es dans l'épreuve, t'es en prison. Après le jugement, si t'es chrétien, bam, t'es libéré. Ah oui, t'es plus en prison. Et à toi le bonheur, la vie éternelle. Oui, le vrai bonheur, au paradis sérieux, avec Dieu. C'est justement parce que t'es avec Dieu que tu as... voilà, t'es avec Dieu, tu es avec la solution, l'essentiel. Dieu est le centre de tout, le centre vital, la vie, quoi. Je veux dire, c'est l'origine de la vie, déjà. Ça, c'est sérieux, c'est clair. Donc, l'origine de la vie, notre Créateur, vraiment tout-puissant, vraiment lui, Jéhovah lui-même. On sera avec lui, on sera ressuscité en ange, en mode tout va bien, c'est réglé. L'épreuve est passée. Grâce à notre foi dans Jésus, le Fils de Dieu,
bam, on est racheté de la prison. Il a payé pour qu'on sorte de prison. Il a payé de sa vie. Oui. Et voilà, selon ses promesses, là, enfin, on sera heureux. Mais en attendant, on a un espoir et un contentement par avance. On se dit, non, mais nous, on a un espoir. Nous, on attend de belles choses. On a des promesses énormes. On a des promesses extraordinaires. On a une montagne de bonheur qui nous attend grâce à Jésus et à son sacrifice. Voilà. C'est ça. On attend notre récompense énorme. Déjà, on a une aide. On a un vrai espoir. On a le moral. On a même une joie spirituelle, un amour spirituel. Une compréhension totale de la vérité du monde réel. Les autres sont fous dans les ténèbres, ils sont fous. C'est sérieux, c'est fou, ils sont fous. Je dis oui, non, je vois rien, il y a de la matière qui bouge, je sais pas quoi. T'es fou. Oui, le hasard a dû bouger de la matière, un coup de vent et bon, à la longue, je sais pas quoi. Les mecs sont fous. Ils sont fous dans les ténèbres, dans un monde chaotique, de hasard et d'accidents, de folie, quoi. Ils comprennent rien, ils sont fous. Vraiment, ils sont dans l'erreur totale. J'ai compris, ils sont débiles. Comment dire? C'est comme s'ils avaient je sais pas moi, un trou dans la tête, carrément. C'est des zombies, voilà. Les gens, sérieux, les gens sont des zombies qui ont des trous dans la tête, qui sont comme ça hagards, ils comprennent rien à rien. Et grâce à l'influence de Dieu, l'aide de Dieu, t'es réparé, t'as une tête normale, quoi. T'es plus un zombie, t'as une tête normale, et tu comprends tout. J'y mets, mais qu'est-ce qu'on fait parmi les zombies? C'est un film d'horreur, qu'est-ce qui se passe? C'est un film d'horreur. Oui, c'est un film d'horreur, t'es en prison chez les zombies. On veut sortir. Plutôt. Voilà, on a une vraie compréhension de la vraie situation réelle. Ici, c'est vérité, réalité, réalité. Réalité, Dieu est la seule solution. Dieu nous aide, solution tout le temps. Et Dieu, ce sera donc notre solution définitive pour un paradis éternel, une vie éternelle, vraiment, vraiment sérieux. Une solution définitive, sérieuse, à la hauteur de Dieu, à la fin. Mais à la fin, après le jugement. Mais c'est quand même une aide appréciable tout de suite. Tout de suite on comprend. Ah d'accord. Tout de suite on a de l'aide. Tout de suite on est guidé. On est des aveugles, on voit rien, on se cogne partout, c'est dur et tout. On a un repère fixe. Dieu, c'est notre repère, notre but. Et Dieu, il nous a donné un sauveur pour qu'on ait, comment dire, des choses, des instructions et des choses claires et directes. Donc il nous a envoyé son Fils et il nous a montré clairement et directement qu'est-ce qu'il disait Jésus, qu'est-ce qu'il faisait, et nous, on imite Jésus. Jésus a dit, Jésus a fait. Enfin, ça fait un exemple clair et concret. Voilà. Dieu nous a donné un exemple, un modèle et un exemple clair et concret qui nous sert de chemin. Donc on suit le chemin, juste comme des fous. Enfin, direct. On suit le chemin. Voilà. Alors c'est dur parce que le Christ, il a annoncé la couleur. On ne peut pas être mon disciple sans porter sa croix. Celui qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix. On doit supporter l'épreuve, comme Jésus. Donc on suit Jésus, on souffre avec lui de l'épreuve du monde.
mais c'est pour mieux nous former, pour mieux nous rencontrer, pour mieux qu'on se rende compte du vrai visage du monde. Et le vrai visage du monde, c'est quoi? C'est les zombies fous. Les zombies, les fous. Et là, là, on dit, ah bah oui, bah je comprends pourquoi on a besoin d'un sauveur. Parce que les apparences sont trompeuses, on voit la gloire du monde à la télé, oh, des grandes choses, des machins, lui il a construit ceci, oh lui il a fait tout ça, et puis machin, regarde ce qu'ils font, et tout. Ça éblouit les yeux en apparence. Et c'est trompeur. Mais Jésus nous montre le vrai visage du monde, derrière les apparences, le fond des choses. Et le fond des choses, c'est qu'on est en prison chez les fous. Voilà. Comme des zombies, les mecs. Voilà. Dur. Voilà. C'était la vidéo de la soirée. Voilà, il fait chaud, mais ça, disons que en soirée, ça peut aller, quoi. Ouais, après 8 heures, pourquoi pas. Bien, bah, à une prochaine fois. Prochaine vidéo. Et donc, voilà, c'est Dieu qui enseigne. C'est Dieu qui enseigne en inspirant indirectement. Voilà. On profite de son influence. Tout a une influence. La télé, la radio, les gens. Donc Dieu nous influence. Et nous, on influence les autres, qu'on le veuille ou non. Donc la meilleure façon d'aider et d'enseigner les autres, quelle que soit la situation, c'est d'être le plus chrétien possible soi-même. C'est tout. Et quelles que soient les apparences et le résultat apparent, c'est toujours profitable. Vous voyez? Ça aide indirectement, mais Dieu il nous guide par la foi. Donc forcément ça va pas se voir, oui machin, donne-moi un seau, donne-moi machin. Non. Ça se voit pas. Donc, c'est des choses qui se font indirectement. Dieu nous guide par la foi. Et donc, forcément, il faut croire en l'aide de Dieu, en son influence, en ce qui nous sauvera, en ce qu'il nous accompagne. Vous voyez ? Croire en Dieu, croire en tout ça, quoi. Y croire, vraiment. Y croire, croire que ça agit, que ça fonctionne, sans que ça se voit. Parce que moi, j'aime bien vérifier que la chose marche, fonctionne. Ah, tu dis que ça fonctionne. Je veux vérifier. Je veux voir, ok, ça fonctionne. Ok, ça aide. Ah, ok, ça... Voilà. Mais là, avec Dieu, t'as pas une aide directe, tiens, tu veux de l'eau, tiens, voilà un verre d'eau. Dieu, il va pas te donner un verre d'eau comme ça, direct. Ben oui, on est dans l'épreuve, on est puni. Dieu, il nous aide de manière indirecte pour que l'on puisse agir au mieux, comprendre au mieux. Oui. Et par la foi, vraiment, il faut être convaincu que c'est efficace, que ça fonctionne bien. Et on s'en aperçoit avec le recul de manière large, sans avoir de preuves concluantes. Moi, j'adore les preuves, je cherche les preuves, tout ça. Je veux vérifier tout. Mais là, non. T'as pas de preuves, mais tu sens que oui, Dieu m'a forcément aidé, Dieu, je me sens aidé, je me sens influencé, je me sens très inspiré. J'ai l'impression d'avoir tout compris grâce à Dieu. Voilà, vraiment. Et donc, voilà. Par la foi, Dieu nous guide. Par la foi,
Dieu nous guide et il change notre situation, il nous change, il nous fait comprendre les choses, il nous aide dans les épreuves, tout, pour tout. Voilà. Il faut avoir la foi et en être bien convaincu que Dieu nous aide pour tout, Dieu est efficace pour tout. Même si c'est indirect parce que c'est l'épreuve, c'est le plus efficace qu'on a. C'est le plus efficace qu'on puisse avoir. Parce que Dieu, il n'y a pas de problème d'être efficace directement. Il veut détruire un mur, il le détruit, c'est pas un problème. Mais on est séparé de Dieu, rappelez-vous. On est en prison, on est séparé de Dieu. Donc Dieu, il ne peut pas nous aider directement. Mais quand on sera au paradis, ce sera direct, c'est sûr. Ben, on sera au paradis. Là, on n'est pas au paradis. Hein. On est chez les fous. En prison, dans le monde de l'ignorance, dans les ténèbres. C'est la chaîne de la clarté ici. C'est chez les pros, hein, je veux dire, je peux pas être plus clair, je me répète. Je dis, on est où? On est en prison, ça, c'est clair? Ok, c'est la chaîne de la clarté, de la vérité directe. Voilà. Donc, on est puni, on est dur, quoi, dans l'épreuve. Dieu nous aide indirectement, Dieu nous guide par la foi. Il nous influence de plein de façons, et nous-mêmes, nous influençons les autres, et ça les aide, en plus de l'aide de Dieu. C'est tout. Voilà. Voilà, merci beaucoup, comme d'habitude. Hein. À la prochaine. Merci, au revoir, et bon, il fait chaud.